Maintenant, moi, il y a une question, en fait, que j'attendais depuis tout à l'heure, mais je sais pas, peut-être que vous êtes fatigué. Parce que j'ai parlé de la liberté religieuse, mais personne ne nous a dit, mais la question de l'apostasie. Hein, personne, peut-être que... hein, dit, mais on n'a pas le droit d'apostasier. Et même, il y a des hadiths, d'où certains, donc là encore, détracteurs de l'islam, disent, ouais, mais en fait, les musulmans, ils parlent de liberté religieuse, mais c'est pas vrai parce qu'on n'a pas le droit d'apostasier. Et que l'apostasie est passible de la peine capitale. D'accord. Et c'est relayé, bien sûr, comme je dis, hein, par les haineux, etc. Alors qu'en réalité, cette question-là, euh, en fait, elle n'est pas si évidente que ça. Alors malheureusement, chez certains musulmans, ils comprennent assez mal cette question. Et en fait, tout part de... Alors, le Coran, par exemple, il parle de la notion de ridda, de l'apostasie. Mais à aucun moment, le Coran parle de sanctions ici-bas. Les sanctions, c'est dans l'au-delà. Par rapport à ici-bas, donc il y a quelques hadiths, notamment un hadith qui évoque les délits passibles de la peine capitale. Il dit At-tariku lidinihi al-mufariq lil-jama'a. Tariq lidini, c'est celui qui quitte sa religion et qui quitte aussi donc sa communauté, les musulmans. Ou l'autre hadith, il dit Man baddala dinahu faqtuluh. Quiconque change de religion, alors tuez-le. D'accord. C'est ces deux hadiths-là principalement, donc on parle énormément de cette question d'apostasie. Alors, pour bien comprendre cette question-là, on a besoin de quelques éclaircissements, notamment ici, on va évoquer euh, deux points essentiels. Il faut revenir au contexte de l'époque, lorsque le prophète sallam disait ce genre de hadith. Du temps du prophète sallam, il y avait deux clans ennemis. Les musulmans et leurs alliés, de l'autre côté, les Quraysh, l'ennemi et leurs alliés. Il n'y avait pas un troisième clan. Donc, dans ce contexte-là, c'est un contexte de guerre. Celui qui euh, reniait l'islam rejoignait obligatoirement le clan ennemi. Donc, c'est-à-dire que cette sentence de l'apostasie, elle est étroitement liée à une notion qui s'appelle al-hiraba, la rébellion armée. D'accord. Exposé par le Fuqaha dans les livres. Par conséquent, la raison d'être de, entre guillemets, la condamnation de l'apostat n'est pas l'apostasie en soi, mais plutôt le fait de devenir un ennemi, quelqu'un qui combat les musulmans. Et là, il change de statut. C'est pas juste un apostat. D'accord. C'est pour ça, le prophète sallam dans un autre hadith, d'où l'importance, quand il y a un hadith, il faut chercher tous les hadiths, les autres versions, hein, qui parlent du même hadith. Et justement, le hadith que j'ai cité tout à l'heure, dans une autre version, le prophète dit وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Il dit, et un homme qui quitte l'islam et fait la guerre contre Dieu et son messager. Donc là, le prophète, il ne parle plus uniquement de quitter l'islam, mais quelqu'un qui a combattu, qui a fait la guerre contre les musulmans. Donc ça, ce hadith-là, c'est le tafsir, on dit l'autre, c'est le hadith qui est mujmal, donc le hadith, il a apporté un sens sommaire, et cette version-là, elle vient expliquer ce hadith-là, d'où, comme j'ai dit, jamais prendre juste un hadith et se contenter d'un hadith, alors qu'il y a plusieurs versions de ce hadith. Les versions viennent se compléter. Et donc, il ne s'agit pas d'un simple reniement, mais d'un ralliement à l'ennemi. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le hadith wa sallam man baddala dinahu faqtuluh. D'accord. La prescription de la peine capitale ici sert seulement à prévenir l'agression contre les musulmans et la sédition contre l'État. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit le prophète sallam accepta le repentir d'un nombre d'apostats. Le prophète sallam a accepté le repentir d'un nombre d'apostats. Si l'apostasie en soi méritait
la peine capitale, il n'aurait pas accepté le repentir. Donc il a accepté et ordonna d'en exécuter d'autres, car ils avaient associé à l'apostasie des choses renfermant des préjudices à l'égard de l'islam et des musulmans. Ainsi, il donne un exemple, ordonna-t-il d'exécuter Miqyas ibn Subaba le jour de la conquête de la Mecque pour avoir associé à son apostasie le meurtre de musulmans. Donc c'est pas juste il a apostasié et c'est tout. Non, il est devenu ennemi, il a combattu et il a tué des musulmans. Et là, du coup, c'est autre chose. Là, ça devient un ennemi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors là, c'est dans la compréhension de la sunna du prophète sallam. Le prophète sallam, bien sûr, c'est le transmetteur du message divin, mais parfois, le prophète sallam peut agir en d'autres qualités. Il peut être le chef d'État, il peut être un juge, d'accord? Et notamment, lorsque le prophète sallam agit en tant que chef d'État, tout ce qu'il fait n'a pas de portée législative, dans le sens où le gouverneur qui vient après, il peut appliquer ce qu'a fait le prophète sallam, mais il peut également changer parce que la situation a changé. Un chef d'État, le gouvernant, lui, il regarde l'intérêt de la communauté. Et l'intérêt peut changer. Et cette question-là, elle peut rentrer dans ce cadre-là, dans le sens où le prophète sallam ici, lorsqu'il dit « Man baddala dinahu faqtuluh », là, il agit en tant que chef d'État. C'est le chef d'État qui s'occupe de tout ce qui est guerre, etc. Donc là, c'est le chef d'État qui parle, ce n'est pas le transmetteur du message divin. Et d'ailleurs, il semblerait que même Omar ibn Khattab, il aurait compris ce hadith-là dans ce sens-là. C'est-à-dire que le Prophète agit en tant que chef d'État. Car après une bataille qui s'appelle Tustur, Anas radhiyallahu anhu, il revient et là, Omar ibn Khattab, le calife, il dit à Anas qu'ont fait les 6 membres de la tribu de Bakr ibn Wa'il qui ont renié l'islam. Ont-ils rejoint les polythéistes, c'est-à-dire l'ennemi? Anas lui dit Ya Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, c'est un groupe qui a quitté l'islam pour rejoindre les polythéistes. Ils ont été tués dans la bataille. Là, Omar, en signe de désapprobation, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Et là, Anas lui dit, mais y avait-il pour eux une autre issue? Et là, Omar dit oui, je leur aurais proposé l'islam, j'aurais dialogué avec eux. En cas de refus, je les aurais emprisonnés. Est-ce que Omar ne connaissait pas le hadith? Oui, mais il a certainement compris que la sanction concernant justement l'apostat relevait des prérogatives de qui? Du gouverneur. C'est d'ailleurs l'avis d'un grand nombre de tabi'i, de grands savants parmi les élèves de compagnons, dont Ibrahim al-Nakha'i et Sufyan al-Thawri. Donc, si on veut faire une conclusion par rapport à cette question d'apostasie, il y a 2 sortes d'apostats. Un apostat qui est convaincu par un autre mode de vie, de pensée, sans pour autant faire de propagande ni d'essayer de causer des troubles. On parle ici dans un État musulman, pas dans un État non musulman, etc. Celui-ci est appelé au dialogue. Celui-là, c'est juste au niveau personnel. Et au débat. Et celui-là, il ne peut pas être puni. Il s'agit d'une apostasie non séditieuse, ou ce qu'on appelle ridda soghra, une apostasie mineure. Le deuxième type d'apostat, un apostat qui s'adonne au prosélytisme, attaque ouvertement l'islam, appelle les musulmans à y renoncer, créant ainsi des troubles portant atteinte à l'ordre public, menaçant la sécurité nationale, la stabilité du pays, son unité et son identité. Et il n'hésite pas à faire appel à l'ingérence étrangère. Là, celui-ci, en changeant de religion, il a également changé de loyauté d'un pays à un autre, d'un peuple à un autre. D'accord? Et là, aucun État ne peut accepter cela. On parle d'intelligence avec un pays ennemi, etc. Parce que chaque État a des principes constitutionnels fondamentaux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une concession.
d'accord, d'autres dans une culture ou une religion, les principes religieux et la moralité religieuse sont les pierres angulaires de cette communauté-là. L'apostasie séditieuse est en quelque sorte l'équivalent de ce qu'on appelle, dans le droit international, de haute trahison dans l'État-nation moderne, condamné par le droit international. Dans ce cas, il appartient à l'autorité de choisir la sanction la plus appropriée. Il n'y a pas de had. Il a dit une sanction pénale mentionnée par un texte. Là, c'est le gouverneur qui va juger de cette sanction. Là, il s'agit de Ridda al-Kubra, l'apostasie majeure, ou l'apostasie séditieuse. Par conséquent, l'apostasie passible de sanction est l'apostasie séditieuse, qui se traduit par une insurrection contre l'autorité établie. Il ne s'agit pas d'un simple délit, d'ailleurs, ce n'est pas un délit religieux qui nécessite ce qu'on appelle al-had, donc une sanction légale mentionnée par un texte. Parce qu'en effet, donc ça relève plus de ta'zir. Ta'zir, c'est les sanctions qui font partie des prérogatives du gouverneur. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à la Mecque, il a pardonné à certains apostats qui étaient condamnés à la peine capitale, dont Abdullah ibn Abi Sarh. Donc, le prophète lui a pardonné. C'est la preuve que là, c'était pas un had. Si c'est un had, il pardonne pas. Mais là, il agit en tant que chef d'État. Donc, finalement, l'apostasie est un délit qui n'a aucun rapport avec la liberté religieuse, qui, elle, est garantie en islam. C'est une sanction, c'est une question politique qui vise à protéger les musulmans contre toute agression et à préserver l'État. Préserver ses institutions, son intégrité territoriale, etc. Donc, comme j'ai dit, le prophète sallam, là, en prononçant ce qu'il a dit, il agit en tant que chef d'État. Et ce qu'il fait en tant que chef d'État, donc, n'a pas de portée législative, c'est-à-dire le gouverneur d'après, il peut changer la prescription. Donc, comprise, pour conclure par ça, donc, dans ce sens, l'apostasie séditieuse est un crime politique qui correspond chez d'autres nations à un mouvement insurrectionnel défini comme étant toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Ce délit est puni en fonction de son ampleur et de sa dangerosité. Il n'y a pas une sanction bien définie. Donc voilà, par rapport à cette question de l'apostasie. Wallahu a'lam.